Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, Bon lundi matin, on est une date. Il fait chaud en tout cas. On est le 28 juin. Bienvenue à En prenant votre café. Une autre belle semaine qui commence. Une belle semaine. Ça dépend de vous. Parce que si vous attendez pour la température, ça ne se passera pas cette semaine. Il va faire chaud, humide, pluvieux. On va parler de ça. Ben oui. J'ai fait mon HIIT training hier. Et tous les soirs. Non, faut pas là. Oui, parce que faut s'entraîner. Et je vais vous parler, il y a eu un accident hier sur la 323, sur la route principale ici. Et mon rang est devenu le rang du détour. Il y avait du trafic, mais des fous aussi. On va parler de ça. Je vais vous parler de ça. Oui, on perd la masse musculaire entre 8 et 10 par 10 ans. Donc, on va parler de ça. Au mois de septembre, qu'est-ce qui va se passer avec le retour au travail? Je vais vous parler de ça, comment ça risque de se dérouler un peu partout dans le monde. Oh, vous pensez qu'il fait chaud ici, hein? Non, détrompez-vous. Il fait pas mal plus chaud dans l'ouest. Le Canadien, ça commence à soir. Puis là, il y a la déclaration du jour. On va parler de ça. Bergevin t'a dit une phrase. Fait qu'on va parler de ça. Le nombre de décrocheurs à l'école explose. C'était pas prévu. Ah, c'est quelle belle surprise! Le ketchup. Isabelle Huot a fait une dégustation et elle a choisi un certain ketchup qu'on connaît bien ici, numéro 1. Est-ce que c'est risqué de se lancer en affaires? Je dis souvent que non. Sauf que, on va parler de ça, les Américains sont plus riches qu'avant la pandémie. Nous autres aussi. Hein? Les Américains sont devenus riches en ramassant des scènes. C'est ce que mon père disait. Tu sais, dans le sud, allez-vous dans le sud des fois? Hein? Quand on y allait, il fallait aller réserver nos chaises. Hein? On va vous dire ce qui se passe, ce qui s'est passé en Albanie. Palais! Avant la chanson, toujours demander, ça fait partie du rituel. Que voulez-vous? C'est comme ça. Si vous êtes là, vous appréciez, un like. Peu importe sur quel réseau que vous êtes, un petit commentaire. J'apprécie, je réponds à tout le monde, en privé, en public. Même les bloquer, et je vais les lire. Mais on va aller faire une petite chanson. Allez-y, Madame Cahouette. Remettez François en vie. Il allume. J'aime me prendre le temps qu'il me faut pour vivre. J'aime la musique et les chansons magiques. Allez, je l'ai manqué. J'aime prendre le temps qu'il me faut pour vivre, regarder autour tout en cherchant l'amour. J'aime la musique et les chansons magiques. J'aime le soleil et l'amour éternel. Aimes-tu la vie comme moi? Oh, aime-moi. Il danse en plus. Qu'est-ce qui se passe, ça? Je sais pas, ça a comme un flash. Cette chanson-là, c'était faite pour danser. Fait que c'est ça. C'est ça. C'est ça qui est ça. Hein? Puis il fait chaud. Et ici, là, je suis dans une vieille maison. OK? Elle doit être pas loin de 100 ans. Elle a été retapée, elle était tout croche. Là. Mais il est droit à qui? Elle est trop proche du chemin, elle est trop proche de la rivière. Fait que je pouvais pas bouger. Puis il n'y avait pas grand maison. Puis c'était dans ce coin ici que je voulais me bâtir parce que mes parents habitaient pas loin, les terres alentours, tout ça. Je voulais être ici. Point final. Bon. Mais là, je suis dans le grenier. Et j'ai fait un choix en la campagne de ne pas avoir d'air climatisé. Ouh! Fait chaud. Fait chaud. Fait chaud. Oh, fait très chaud. Ça fait que, regardez-moi, ça se peut que je ne sois plus là à la fin du show. Ça se peut. Mais on verra. Ouais. Et dans mon application Press Reader, que je lis les journaux, j'ai découvert un petit bouton qui s'appelle Translate. Et là, je me suis abonné à encore plus de journaux. Je pense qu'il faut que je passe la nuit debout.
Oh, et là, je capote. Là. Une chance que je peux commencer à en lire le soir. À 7h30, 8h, ça commence à rentrer. Là, je suis abonné à l'Allemagne, à l'Espagne. Là, je viens d'aller m'abonner au Brésil pour sortir d'autres nouvelles un peu partout. Des nouvelles, ça prend des nouvelles d'ici. Mais je suis un peu comme Radio-Canada International. Tu sais. Des fois, j'écoute Radio-Canada puis ils parlent juste de l'étranger, jamais d'ici. Mais c'est la télévision des gens d'ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à taper sur le clou de Radio-Canada dernièrement. Je ne sais pas, parce que je trouve qu'on dépense inutilement et que l'État n'a pas trop d'affaires à continuer à dépenser autant. C'est juste une petite... une petite remarque. Il ne voudrait pas que je sois le ministre responsable de ça. C'est Stephen Guilbeault. Hein? Oh, il ne voudrait pas que ce soit moi. Mettons que je gagne, je n'irai pas à l'élection. Même si Facebook veut que j'y aille, là, ben, mettons que j'y allais. Hein? Et là, on me nomme... j'aurais aimé ça être ministre de l'économie ou de l'agriculture. Mais là, on dit non, tu n'auras pas mettre de la marde là-dedans. On va te donner les communications. C'est tout ça, le ministre de la culture. Ouais. Oh, le monde va dire hey, qu'est-ce qu'il connaît de la culture, lui? Hey, je fais des murs de roche, moi. OK? Vous vous asseyez bien, vous autres, devant un tableau, vous regardez ça de même, là. Je fais la même chose avec mes roches. Été, hiver. L'automne puis le printemps, ça dépend s'il pleut. J'ai 54 ans. Depuis l'âge de 30 ans, j'ai techniquement perdu à peu près, mettons, on va prendre 10, que ça se calcule plus, 25 % de ma masse musculaire. Donc, si je ne faisais rien, j'aurais perdu 25 % de ma masse musculaire à peu près. Parce qu'à chaque 10 ans, on perd de la masse musculaire à partir de l'âge de 30 ans. Donc, il faut s'entraîner. Et c'est pour ça qu'on vit en meilleure santé. Et c'est ce que je fais tous les jours. Je fais que ce soit avec des élastiques, que ce soit... ça prend de la résistance training. Donc, c'est ça que ça prend. Et, mais c'est de 8 à 10. Hein? Et c'est énorme. Donc, faites comme moi. Une petite demi-heure le matin. Ben, moi, je prends 2 heures, mais je prends le temps de vous répondre. Je ne suis pas pressé de faire des entraînements et subtilement, je me suis le front parce que je suis en train de me liquéfier. Hey, ça va être beau tantôt quand je vais faire le marché boursier. Je vais essayer de me trouver une fan. Là, me shooter de l'air en face. Il n'y en a pas, mais on va essayer d'en trouver. Fait que, ouais, de 8 à 10 %. Donc, pensez-y, en vieillissant, il faut faire attention. Il faut essayer d'améliorer ça. Hier, pendant que j'enregistrais, on a entendu la police passer. Et j'ai comme pris ça pour acquis. Mais non, j'ai pas pris ça pour acquis. Je suis en campagne. C'est qu'en ville, c'est normal qu'une police qui passe, pas en campagne avec les flashers comme ça, là, puis la sirène, puis tout. Ben, il y a eu un gros accident et une personne décédée en moto. On ne sait pas c'est qui, mais un accident. Et là, j'ai compris quelques minutes après que mon rang devenait le détour. Mais c'est un rang ici. Et c'est vraiment un fond de rang, là. Tu as la route 323, après ça, tu as un autre petit montée, puis après ça, tu as mon rang à Sainte-Madeleine. OK, on s'entend, c'est creux. C'est pas beau. Ben, c'est pas beau. L'asphalte n'est pas belle. Ils vont la refaire cet été, mais elle n'est pas belle. Fait que là, il y a des gens qui revenaient avec le roulotte, hein, sont obligés de passer par le rang. Fait que là, tu vas pas vite, la maudite vaisselle, elle va voler partout, là. Ça brasse, là, tu sais. Et j'ai vu des gros Winnebago, des gros RV aussi passer ici avec le bateau en arrière. Ah, eux autres, là, j'imagine quand ils sont installés, ils sont heureux, là, mais s'installer avec tout ça, là. Hein? Hey bébé, je suis correct, ouais, recule encore un peu. Bravo. Mais c'est en même temps que je faisais mon hit training dehors, dans le driveway. Et là, il y a des autos qui passaient, mais là, il y a un gars qui était impatient. Là, lui, il voulait rentrer de son chalet. OK? Il n'avait pas prévu de passer par un trou pour s'en aller. Et là, il a décidé, lui, qu'il dépassait. Mais là, devant chez nous, je vous explique, là. OK? Juste ici, là, drette là, il y a un pont. Donc, c'est certain que c'est un petit pont. On va tranquillement dessus. OK? Là, à 200 mètres, il y a une côte pour monter. Donc, tu ne vois pas les autos qui arrivent. Et le gars a décidé de dépasser 3 chars d'un coup. Tu sais, des caves, là, ils viennent d'avoir un accident avec des morts. Le but, c'est pas d'en faire un plus gros, là, tu sais. Et je regardais, j'étais prêt à appeler 911, là. J'étais prêt à abandonner mon entraînement, là. C'est peu dire, là.
Si vous m'avez vu avec Kim à Big Brother, quand Jean-Thomas s'est blessé, on n'a pas fini notre... On a dit à Jean-Thomas, lève-toi, nous autres, on est en train de s'entraîner. Là. Non, là, j'étais prêt, là. Non, mais quelle cave. Honnêtement, des fois, en auto, là, il y a des bulles qui nous passent, là. C'est bien plate. C'est sûr que c'est plate de passer par un détour de rang et de ramasser dans un trou qui font le monde ici. Y a-tu quelqu'un qui habite ici? Puis là, à un moment donné, ben, ils vont bien voir que le popcorn gâchette vient d'ici. Mais bref, ouais, il y a un gros accident et le rang a été servi d'autoroute hier et c'était spécial. C'était spécial. J'imagine les gens de Vaudreuil, quand ils ont fermé le pont, ils ont dû capoter en tabarnouche. Là. Mettons, moi, normalement, un dimanche soir, il y a 20 chars qui passent. Là, il passait 20 chars à la minute. C'était une autoroute. À Vaudreuil, quand ils ont fermé le pont de l'autoroute, c'était fermé. Et en septembre, c'est en septembre, il doit y avoir une chanson là-dessus, mais en septembre, on va retourner au travail. Et là, de plus en plus, surtout dans les GAFA, des fois, ils ne sont pas toujours méchants, les Google, Amazon, toute la gang, puis les grosses entreprises, bien, il va y avoir un modèle hybride. Donc, ça veut dire que vous allez aller travailler, la plupart des gens, 3 jours par semaine au bureau et 2 jours. Et honnêtement, je pense qu'on était dû pour ça. Moi, je regarde la face des gens là, qui marchent là, quand je suis au centre-ville, rarement, là, à l'heure de pointe, là, puis il y a bien 2-3 jours que ces gens-là ne devraient pas aller au travail. Je suis ici de la face de bœuf. Je pense que c'est le modèle. On n'a pas besoin d'aller... Tu sais, tu es supposé travailler sur un ordi. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un, tu sais, tout le temps jaser, puis aller voir. Puis, toi, qu'est-ce que tu fais? On ne parle pas. T'sais. Parlez-vous dans vos cubicules, vous autres? Moi, je ne parlais pas. Quand j'étais programmeur, là, c'est à peine que j'allais aux toilettes. C'est comme si je jouais au casino. T'sais. Je programmais. Puis à un moment donné, tellement à vie, là, ça n'a pas de sens. Tu es obligé d'y aller, mais honnêtement, j'étais installé, je pouvais programmer pendant 10-15 heures. Ben oui, j'ai été programmeur. Je le fais des fois, là, je ne le fais plus, là, mais je le faisais jusqu'à l'année passée, une fois de temps en temps. J'avais un programme bien spécial dans la tête, puis j'ai abandonné. J'ai abandonné, il n'y a pas le temps. Je bâtis une entreprise. Fait que, ouais, au mois de septembre, 3 jours, essayez de choisir les 2 jours que vous n'allez pas au travail le vendredi. Parce que moi, voyez-vous, j'attends Gaël avant de revenir en campagne. Et ça ne me tente pas de me taper le trafic. Fait que pouvez-vous choisir vos 3 jours pour aller travailler, lundi, mardi, mercredi, puis jeudi, vendredi, restez dans la maison. Ça va m'aider à revenir plus vite en campagne, parce que ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un peu. Hey, j'ai chanté la chanson de Boule Noire. Savez-vous comment il s'appelle dans la vraie vie, lui? George Thornton. Hey, je vous dis qu'il fait chaud ici, hein? Je vous le dis. Comment il fait à Vancouver, vous passez? Une petite île, une petite ville en haut de Vancouver, il fait 46 degrés. Ben, on a bien dormi finalement ici. On n'a pas de fan. On ne s'est pas collé, Marilyn et moi. Là. Elle était de son bord. Puis un clicking, chacun de son bord. Les pieds qui dépassent dans le vide, chacun. Là, on voulait garder notre espace. Ben, 46 degrés, là, tu dors dans la piscine. T'sais. Ouais, j'ai été dans la piscine hier soir. Je vous le dis. Je te le dis, moi, te le dis rien qu'à toi. Je vais me mettre comme ça. Là, ce qui est arrivé hier soir, c'est que j'ai fait mon HIIT training. Il faisait chaud. 10 minutes intense. 30 minutes de jumping lunge. Et là, la piscine est en arrière. Puis, j'ai été me peigner tout nu. C'est fait. Je voulais juste vous le dire. Personne ne m'a vu. Il ne pouvait pas me voir. Le trafic qui passait ne pouvait pas me voir. Mais c'est fait. C'est toujours le fun. Hein? Ah, le Canadien, c'est ce soir. Je ne sais pas à quelle heure ils vont jouer. J'espère qu'ils vont jouer à l'heure des vieilles personnes âgées qui travaillent, comme moi, hein, qui se couchent tôt. Mais là, la déclaration du jour, c'est Marc Bergevin qui a dit que s'il gagne la Coupe Stanley, il peut prendre sa retraite après. Comment doit-on interpréter cette phrase-là? T'sais, moi, des fois, là, je veux avoir 1% du marché du savon. Vous savez combien que c'est 1% du marché du savon au Canada? Il faut que j'en vende 1000 par jour. Mais là, moi, je peux vous dire, moi, quand je vais avoir atteint 1% du marché du savon au Canada, là, ben, je peux prendre ma retraite. Bon, là, vous allez dire, François veut prendre sa retraite. Mais non, vous le savez que je l'ai déjà pris, je ne reprends plus. C'est une expression. Hein? Puis Marc Bergevin, on le sait, il ne parle pas bien français ni anglais. Fait qu'il a peut-être dit, tu sais, ouais, si je gagne la Coupe Stanley, I can die after. T'sais. Mais il ne veut pas mourir, là. C'est une expression. Là, les journalistes, comment doit-on interpréter ça? Est-ce qu'il va prendre sa retraite s'il gagne la Coupe Stanley? Moi, on dit des fois que vous n'avez rien à vous mettre ou vous êtes un petit peu naïf. Ben non, il ne prendra pas sa retraite. Il a 55 ans, dans la fleur de l'âge.
Hey, je suis curieux un peu. Êtes-vous un jeune qui est allé à l'école et qui a décroché? Je vous avoue là, que je suis persévérant dans la vie, je suis travaillant, mais l'année de la COVID, j'aurais décroché l'école, puis je ne dis pas ça pour encourager, là, mais j'aurais décroché. De toute façon, c'est du passé. Là, maintenant, il faut y retourner. J'aurais décroché l'école. Pourquoi? Parce que trop mal organisé. Moi, j'aime les choses bien organisées. Si c'est désorganisé, là, j'aurais bien de la misère à fonctionner dans un mode désorganisé comme la COVID, et je vous félicite en maudit ceux qui ont réussi à passer au travers. Moi, j'aurais fait autre chose pendant la COVID. Et bien, j'aurais pas été seul. 2 fois plus de décrocheurs que d'habitude dans cette année de pandémie. Et on va voir si les gens vont raccrocher, mais ça va être difficile, hein, parce qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, ils ont goûté à l'argent, ils ont goûté au travail, et de retourner à l'école, pas évident. Pas évident. Donc, ça, c'est un des dommages collatéraux de ce qu'on a vécu. Hey, on vend du ketchup ici de Canada Sauce. Vous savez, depuis l'année passée, depuis que je me suis mis à boycotter Heinz puis que j'ai trouvé une alternative, il y en a qui s'en viennent complètement québécois. Il en fait aussi Pierre-Simon Murdoch. Je pense que c'est ça, Simon-Pierre. Écoute, l'ordre ou le désordre, l'important, c'est que je me souvienne de tous ces noms, mais pas dans l'ordre. Et je vous raconte une anecdote. Tu sais, quand j'ai lancé ce livre-là, mais la première version, j'avais 300 personnes d'invités. Un gros lancement à l'Auberge Saint-Gabriel. Et à la fin de la journée, j'étais fatigué. J'avais donné des entrevues depuis le début. Et il y avait une fille qui me flirtait un petit peu. Tu sais. Et, mais bon, je me flirtais sur les internets. Là. Fait qu'on se parlait. Tu sais. Et moi, après une journée de signer des autographes, tout le monde veut que je me souvienne de leur nom. Hein. Je ne suis pas un politicien, donc je ne suis pas bon là-dedans. Et là, elle vient devant moi, elle dit « Pourrais-tu me signer mon livre? » J'ai dit « OK, quel nom? » Mais c'est comme si, pour elle, c'est comme si j'étais son chum, là, dans sa tête. Là. Elle dit « François, Sarah. » Ben, je le sais, mais Sarah avec un H ou pas de H? Hein? M'en suis-tu bien sorti? Hein? Ben, c'est ça. Fait que, je ne sais même pas pourquoi je parlais de ça, je parlais de ketchup. Hein? L'affaire est ketchup. Je meurs de chaleur. Une chance, j'ai mis un chandail noir. Si j'avais mis un chandail bleu, là, en 1997, j'ai passé une entrevue, j'ai pris le métro pour aller passer une entrevue avec un gars qui s'appelle Georges Caram. Et je suis arrivé dans le bureau avec une chemise bleue après avoir pris le métro dans une canicule semblable. Tout détrempé. J'avais l'impression d'avoir fait la vaisselle, mais d'avoir pris le boyau d'arrosage puis me l'avoir shooté dessus. Pas drôle. Est-ce que c'est risqué se lancer en affaires? J'ai déjà fait une capsule, vous pouvez la retrouver sur la chaîne, que je dis non. Parce qu'on se lance en affaires dans des domaines qu'on connaît normalement. C'est vrai. Mais où est-ce que ça devient compliqué de se lancer en affaires, souvent, c'est en agriculture. Parce que là, c'est pas juste on contrôle nos concurrents. Parce que normalement, tu te lances dans un domaine que tu connais. Bon, ça va de soi. Mais dans le domaine que tu connais, il y a de la concurrence. Bon, quand tu te lances en affaires, tu dis, OK, je peux battre lui, mais peut-être le concurrent décide de faire une guerre de prix, puis tu tues. Bon, tuer, c'est une expression, là. Il te met à terre, met à genoux. Mais là, si tu es dans l'agriculture, tu dois faire face avec Dame Nature. Ça, tu n'avais peut-être pas prévu ça. Et en Californie, ils sont en train de couper des arbres, donc des amandiers, toutes sortes d'arbres et toutes sortes de cultures sont dans une sécheresse énorme. Mais la Californie est toujours en sécheresse. Et vous savez qu'on prend la plupart de nos légumes là l'hiver. Je vous dis tout de suite, on va payer pas mal plus cher le brocoli cet hiver. Et bien ça, c'est un problème que... est-ce que c'est risqué se lancer en affaires? Non, mais oui, quand tu dépends de Dame Nature puis il n'y a pas d'eau. Hein? Mais quand tu t'installes dans la province la plus sèche, des fois je lis en anglais, des fois ma traduction se mélange, mais lorsque tu vis dans l'État le plus sec presque des États-Unis,
ça vient aussi avec un risque énorme. Puis ici on le vit, hein. Les agriculteurs en ce moment, là, les maraîchers qui n'ont pas eu d'eau dernièrement, j'en ai un dans le rang, mon ami Martin Turcot, il capote. Isabelle, sa sœur, sur la Côte-Saint-Pierre aussi. Mon houblon n'est pas aussi beau que d'habitude, parce que lui aussi il manque d'eau, parce que le puits qui l'alimentait était sec, donc il faut que je l'alimente aussi avec le puits artésien. Donc on est obligé de s'organiser rapidement. Mais oui, c'est pas risqué sans affaire lorsqu'on ne fait pas face à des choses externes telles qu'une pandémie, telles qu'une sécheresse. Donc voilà. Je m'amuse avec les caméras le matin. Ça me tente. C'est quand même spécial hein, qu'on vient de passer une pandémie qui n'est pas terminée. Et les Américains et les Canadiens, c'est la même chose, on s'est enrichis. Dans la dernière année, les Américains se sont enrichis de 13,5 milliards. I want to be a billionaire. Hein, parce que c'est ça que les gens, maintenant, ils ne veulent plus être millionnaires, les jeunes. Ils veulent être billionnaires. Non. 13,5 trilliards. Hey, j'ai de la brume dans mes lunettes, là, c'est rendu, il fait chaud. 13,5 trilliards de plus. En comparaison en 2008, la dernière crise économique qu'on a vécue, les Américains avaient perdu 8 trilliards. Donc, c'est sûr, c'est l'argent du gouvernement. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on n'a pas trop à craindre, ce que je pense personnellement, d'une crise économique parce que les gens sont pleins d'argent, tout simplement. Ils sont restés à la maison, ils ont fait des rénovations et les ménages ont de l'argent. Le gouvernement en a peut-être moins, mais les ménages en ont et c'est ça qui est important. Êtes-vous de ceux qui, comme moi, lorsqu'on va dans le sud, c'est tout le temps moi qui se lève le premier pour aller porter des serviettes sur la plage. Je vais réserver. Hein? Toutes les frisbees du monde, là, c'est moi qui les ai. Okay, je les mets sur les serviettes. Des fois, je défais des serviettes pour montrer que je suis passé. T'as moi! Quand tu vas en vacances avec, mettons, 3 familles, on est 12, hein, je t'en réserve. Donne-moi les serviettes, c'est à 5 h du matin. Je te réserve ça, moi. Ah, pas de niaisage. En Albanie, il y a un petit peu de niaisage. C'est qu'ils se sont chicanés pour 4 chaises longues. Et il y a eu un gagnant, hein, et il y a eu 4 morts. Donc, il y en a un qui est survécu, puis l'autre, les autres sont morts. Il y a un gars qui a décidé de tirer dessus. J'aime ça, lire des nouvelles complètement folles de même pour terminer le show. Je trouve ça spécial. Merci. Merci. Hier, vous avez beaucoup apprécié François Laferme et ça me force à me creuser les manèges pour vous trouver d'autres idées pour faire découvrir un côté de la ferme différent de ce qu'on voit à la Semaine verte ou dans d'autres choses ou que vous n'avez jamais regardé parce que ça ne vous intéressait pas tout simplement. J'ai vu la popularité de la vidéo et c'est la même chose lorsqu'on cuisine, Marilyn et moi, vous aimez ça. Donc, on va en faire d'autres. Je suis en train d'en faire un en ce moment sur le bouillon d'os. Et j'ai filmé tantôt, juste avec mon téléphone, pour faire un montage. Ça ressemble à quoi? Là, je suis rendu à 12 h. Il va se terminer vers 3 h 30. Donc, c'est le fun de faire des vidéos que vous appréciez et qui vous fait découvrir quelque chose. Là, j'ai le goût de vous faire connaître aussi, que je vais peut-être tester ça aujourd'hui ou demain, une purée de popcorn. J'avais déjà vu ça. Et ça se mange comme une polenta, entre autres, avec du poulet. J'ai le goût d'essayer ça avec les poitrines de poulet que j'ai désossées hier. Donc, on va regarder ça. Aujourd'hui, on va faire de la bourse en 9 h 25. Soyez présents. Et aussi, je suis en campagne, donc une grosse journée en après-midi dehors. On va organiser des affaires. Si vous avez des livres à faire signer cette semaine, je suis là, donc vous allez les recevoir rapidement. Donc, profitez-en. Les chaudières aussi, je suis là, ça me fait plaisir. Je trouve ça tout le temps drôle. Tout le monde trouve drôle, mais bon, ça me fait plaisir de faire ça. Bonne journée à tous. Merci d'être là en grand nombre et on se retrouve plus tard. Peut-être une capsule entrepreneuriale entre-temps, sinon à 17 h. Bye.